Bien, donc je vais vous présenter ici quelques-uns des cours que j'ai créés et que j'utilise avec mes élèves. On peut commencer par le cours de cette formation, donc qui lui est un cours plutôt pensé par étapes et qui va par difficulté croissante. C'est une façon d'aborder les choses. D'un point de vue pédagogique, l'idée est plus de permettre un positionnement autonome de l'élève qui ensuite va aller chercher à l'intérieur des dossiers les différents éléments qui lui permettent de répondre à ces interrogations et d'acquérir les compétences nécessaires. Donc évidemment, ça nécessite au moins un référentiel au départ, histoire de pouvoir s'auto-positionner. D'autres cours ont été créés, en particulier un cours qui lui ressemble beaucoup, qui est un cours ici, pour ma part, de méthodologie en SVT. Donc j'y ai mis ici l'ensemble des ressources, donc c'est un cours plutôt corbeille ressources. Il n'y a rien de spécial à y faire, si ce n'est qu'on peut venir y trouver, soit en utilisant le moteur de recherche, soit en se baladant à l'intérieur des dossiers, différentes méthodologies dont on pourra avoir besoin. Donc ça nécessiterait sûrement de renommer plus précisément l'ensemble des éléments, mais en tous les cas, pour l'instant, les élèves s'en tirent très bien. Un forum ici permet aux élèves de pouvoir aussi me déposer à la rigueur des demandes méthodologiques si jamais ils en avaient besoin. Donc là, l'ensemble des élèves du niveau collège, de la 6e à la 3e, sont inscrits par défaut en synchronisation hiérarchique à ce cours. Et moi, je n'ai plus qu'à alimenter au fur et à mesure les différentes méthodes. Donc c'est à moi, si une méthode, par exemple, devait être plus à destination d'un 3e ou d'un 6e, de bien renommer à l'intérieur de mon fichier l'utilisation microscope 6e, utilisation microscope 3e, de manière à pouvoir les distinguer. Mais ici, à chaque fois que je place un élément, je le place à destination d'un des élèves, tout niveau confondu. Un autre cours, encore un peu particulier en 3e, qui est transversal. On a besoin d'aborder différents thèmes tout au long de l'année. Et à l'intérieur de ces thèmes, on va traiter en particulier l'étude de documents. Et l'objectif est à la fin de l'année de pouvoir permettre aux élèves de fabriquer leur propre exposé en utilisant des méthodes scientifiques et rigoureuses d'étude de documents au service d'une problématique. Donc à l'intérieur de ce cours, j'ai mis 5 étapes ici dans lesquelles j'ai placé les grands jalons qui permettent de fabriquer l'exposé. Donc il y a une partie méthodologique. Cette méthode est en plusieurs étapes. Et pour chacune des étapes, j'essaye de leur donner les clés pour la réussir. Je ne suis pas obligé d'activer l'ensemble de ces étapes. Je pourrais très bien, par exemple, les activer même automatiquement au fur et à mesure de l'année, tous les 2 mois, pour leur permettre de travailler en autonomie. Je ne précise pas à chaque fois, évidemment, dans mes différents cours, mais j'utilise le tableau de bord toujours pour présenter mes cours. Présenter mes cours à la fois à l'aune du programme d'SVT et du bulletin officiel, mais aussi dans la façon d'utiliser cet espace ou d'autres blocs qui peuvent être utiles. Pour revenir à mon cours, ensuite, nous avons ici les différents thèmes pour lesquels, en fait, ils vont avoir une évaluation. Donc, au fur et à mesure qu'on aura abordé ces différents thèmes et ces différents chapitres, l'évaluation est là. Mais aussi, par exemple ici, l'exemple utilisé dans le cadre du cours ne va pas être l'exemple que les élèves vont utiliser dans leur exposé. Et afin qu'on puisse faire une sorte de corbeille de pistes possibles au service de la biodiversité, j'ai mis ici, par exemple, un tableau collaboratif dans lequel j'ai modifié les autorisations afin que tous les élèves puissent écrire dedans. Donc en fait, moi je l'ai mis vide et comme on peut le remarquer, les élèves ont rajouté les différents thèmes qui pourraient les intéresser et puis la problématique et le nom et la classe qui correspond à l'élève. Voilà, un exemple d'un travail collaboratif. On a donc ici une corbeille de pistes possibles dans lesquelles les élèves peuvent venir piocher. Enfin, un cours peut-être plus classique. Donc moi, sur mon programme, j'ai la chance d'avoir un programme relativement cadré, avec des grandes parties définies. Donc en fait, l'ensemble de mes élèves de 3e sont inscrits à mes cours. Et au niveau des participants, je vais créer des groupes. Donc j'ai créé en fait, quand j'ai inscrit les différentes classes par synchronisation hiérarchique, j'ai bien coché de créer des groupes par classe. J'ai donc mes groupes qui sont créés. Et je peux donc comme ça isoler un groupe, par exemple ici uniquement la 3e A, à l'intérieur de mon cours. Donc tous les élèves y sont inscrits.
Et tout simplement ici, on voit, on a quelque chose par chapitre dans lequel je vais déposer les ressources, des exercices en ligne, des exercices corrigés, et aussi les évaluations au fur et à mesure qu'elles sont faites dans l'année. Donc rien de bien sorcier. On n'est pas spécialement dans un cours ici en autonomie, même si à l'aide du tableau de bord, j'essaye de leur donner le plus de clés possible, mais on est plus dans une sorte de continuité, un suivi, qui permet à l'élève, une fois qu'il a quitté la classe, de pouvoir revenir sur le cours et pourquoi pas s'y entraîner ou y découvrir des animations que l'on a utilisées en classe. Le gros avantage aussi, c'est que par exemple, je vais pouvoir, moi, mettre à l'intérieur de ce cours une animation flash, par exemple. Et j'utilise en fait cette animation flash en cours. Donc j'utilise l'ENT comme support de cours. Ça peut être aussi bien pour la publication d'un cours écrit, mais aussi pour les animations, des vidéos encapsulées, des PowerPoint, etc., etc. Donc en fait, je n'ai plus besoin d'utiliser de clé USB pour venir en cours. L'ensemble de mes supports sont mis en amont à l'intérieur de mon cours, avec parfois des accès qui sont uniquement réservés à l'enseignant et non pas à l'ensemble des élèves inscrits. Donc ici, en fait, j'ai à la fois mon cartable et aussi le tableau.